je m'ennuie, moi. J'aurais dû aller avec Alain chez tante Mathilde. Ça te dirait une balade à vélo? Ouais, pourquoi pas. Oh, on pourrait demander à Martine de nous accompagner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'attends Julie. On doit passer la journée ensemble. Bon, ben nous on y va. Tu viens, Simon? Finalement, je ne suis pas sûre d'en avoir très envie. Tiens, la voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Vous avez vu ça? Tout neuf, 18 vitesses, c'est la suspension et pneus tout chemin. Ça te dit qu'on aille faire un tour? Oh, c'est une super idée! On vous accompagne! Ben oui, ça ferait tellement plaisir à Julie. Maman, est-ce qu'on peut aller faire un tour en vélo? D'accord, mais soyez prudents. Et couvrez-vous, la météo annonce de la pluie. Ne t'inquiète pas, on sera prudent. À tout à l'heure, maman. On prend le sentier? C'est rigolo, il y a des bosses. Ah oui, comme ça je pourrais tester mon vélo. On ferait mieux de ne pas quitter le chemin. J'ai peur qu'il pleuve. Allez, quoi! Ce ne sont pas quelques gouttes qui vont nous arrêter. Alors, ça suit derrière? Sans problème. Hé, y a quoi là-bas? Vous croyez qu'elle est habitée? Oui, mais pas par des humains. Par des fantômes. Des fantômes? Pourquoi pas des extraterrestres? Ah, ça c'est possible si l'on considère le nombre d'étoiles dans la galaxie et que... Arrêtez un peu avec vos bêtises. Est-ce que vous entendez des chaînes? Est-ce que vous voyez un vaisseau spatial garé devant la maison? Non. Bon, alors, moi je vais goûter. Si, je vous jure, je l'ai lu dans un livre. Certains fantômes aiment s'installer près d'une rivière parce qu'ils peuvent se contempler dans l'eau au clair de lune. C'est le seul endroit et le seul moment où ils peuvent se voir. Et si on attend la nuit... Arrête, Julie! Tu commences vraiment à nous faire peur, là. Bon, on continue la balade. On ferait mieux de rentrer. Le temps se couvre vraiment là. Et alors, tu as peur de voir des fantômes dans les flaques? Oui, finalement, je crois que t'as raison. On ferait mieux de rentrer. Venez, on va s'abriter dans la maison abandonnée. Chouette, on va voir des fantômes! Eh ben, c'est accueillant ici. Bah ça, forcément, les maisons hantées... Bah, t'as peur. Non, j'ai froid. On pourrait faire un feu. Les filles, ça vous ennuie de rester seules un moment? Toujours aussi prévoyant. Bah quoi, on n'est jamais trop prudent. Tu viens avec moi, Simon, on va essayer de trouver du bois. Et On n'en a pas pour longtemps. ouais, pourquoi pas? On explore les lieux? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Un fantôme, bien sûr. Viens, on va voir. Y a personne. Bien sûr, on ne peut voir les fantômes que s'ils le veulent bien. Oh, mais arrête avec ça. Ça n'existe pas, les fantômes. Ah oui? Alors comment tu expliques les bruits de pas? Peut-être une branche qui a heurté la maison, ou les poutres qui grincent. Il y a forcément une explication rationnelle. Oui, les fantômes. C'est rationnel, ça. Tiens, c'est curieux. Quoi donc? La maison est abandonnée.
Et il y a une pile de papier bien rangée. Tu trouves pas ça bizarre, toi? La personne qui a abandonné la maison a très bien pu abandonner aussi des papiers. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Quel bazar! Au moins, il y a des vieux meubles à brûler. Bah, ce serait quand même plus simple de prendre les bûches, hein? Va falloir déblayer. Décidément, c'est le parcours du combattant aujourd'hui. Sûrement un coup de vent. Ne bouge pas, j'ai ma lampe torche. Il est bloqué. 5 décembre 1827. Voilà maintenant 10 jours que je suis enfermée dans cette maison. Les vivres commencent à manquer. Qui aurait dit que le baron de Plouillac se laisserait si facilement capturer? Un baron? Tu te rends compte? Ah, c'est génial, c'est sûrement son fantôme qu'on a entendu. Tu crois? Non, c'est pas possible. Et pourquoi pas? Parce que les fantômes, ça n'existe pas. Ah! Tu vois, j'avais raison. C'est un fantôme avec une lanterne. Je pense plutôt que c'est un rôdeur. Et les garçons qui ne reviennent pas. Tu crois qu'il les a capturés? Oh, on n'y arrivera jamais. Il doit pourtant bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Qu'est-ce que tu cherches? Une idée? On va lui tendre un piège. Ensuite, on ira libérer les garçons. Bon. Je t'explique le plan. Je l'attire ici. Lui, il se prend les pieds dans les chenets. Il tombe. Et nous, on l'attache. D'accord? Ben oui, mais avec quoi? Débrouille-toi. Trouve quelque chose pour l'attacher. La terre est trop dure. Ça prendra des heures avant que tu puisses passer sous la porte. Mais je n'ai pas du tout l'intention de passer sous la porte. Tu préfères que j'y aille? D'accord, je me dévoue. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais je préfère faire confiance à Patapouf. Allez, va chercher Martine. Ah bah finalement, t'as raison. C'est mieux que ce soit Patapou. Allez, Patapou. Chérie, tiens-toi prête. J'espère que tu n'as pas peur du noir. Ben, ça me rassure pas trop. Eh, attends. On dirait un disjoncteur. Ben, vous n'êtes pas un fantôme? Ah bah, si j'en étais un, je ne serais pas emberlificoté comme ça. Libérez-moi! Oh, on est désolé, monsieur. On vous a pris pour un rôdeur. Et comme mon frère et son ami ont disparu... Les plombs ont sauté à cause de l'orage. Je cherchais le disjoncteur, et là, j'ai aperçu 2 personnes et un chien dans la cour. J'ai pensé que c'était des voleurs, et j'ai paniqué. Les voleurs, en général, ils sont dans les maisons, pas dehors sous la pluie. Bah, vous ne savez pas où est le disjoncteur? Vous n'habitez pas là? Bah non, j'ai loué cette maison quelques jours pour écrire mon nouveau roman. Bon, je pensais que l'ambiance m'inspirerait, mais pour le moment, je patauge avec une vague histoire de baron. Oui, ton fameux fantôme. Mais ça m'emballe pas. Il manque quelque chose. Ça fait 3 jours que je cherche. Et si c'était l'histoire de 4 enfants qui entrent dans une maison et découvrent qu'elle est hantée par un fantôme?
Mais bien sûr, la voilà l'idée! Je raconte l'histoire du baron prisonnier, et en parallèle, 200 ans après, la rencontre des enfants avec son fantôme. C'est formidable! Merci les enfants!